Nous allons voir aujourd'hui 5 profils d'hommes qu'il faut fuir. Quand vous voyez ce que je vais vous montrer, partez immédiatement. Alors encore une fois, mon objectif, ma mission de vie, c'est de faire que vous soyez heureuse en amour. C'est pas de créer des drames et des ruptures amoureuses. Mais je remarque que très souvent, on n'a pas eu ce qu'on pourrait appeler une bonne éducation amoureuse. C'est-à-dire qu'on ne sait pas précisément où regarder pour jauger une personne, pour savoir si c'est un homme qui est bien, qui va nous rendre heureux, ou si c'est un homme qui n'est pas bien et qui va créer un désastre dans notre vie. Donc voilà, on va en parler aujourd'hui. Je vais vous donner plein d'exemples pour que vous soyez en capacité de déterminer à qui vous avez affaire. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Est-ce que c'est un pervers narcissique ou pas ?» Et si vous le souhaitez, appelez-moi. Il y a un lien qui est juste en dessous. Le premier profil à fuir, c'est le profil évitant. Restez avec moi. Il faut éviter les profils évitants. Ce sont des gens pour qui être amoureux représente un risque. Admettons que cet homme dont tu tombes amoureuse, il a eu dans son enfance un mauvais schéma parental. Ses parents étaient défaillants, où il y avait des problèmes. Par exemple, le père est très violent et la mère supporte ça au quotidien. Du point de vue de l'enfant, il va se dire « ma mère se fait battre peut-être ou est victime de violences au quotidien et elle ne reste dans ce couple-là que pour les enfants. » Donc, lorsqu'il devient adulte, cet enfant-là, il va associer amour avec danger. Si je tombe amoureux de quelqu'un, je peux me retrouver coincé dans un couple. Grosso modo, ça te donne un exemple, mais à peu près l'idée de la chose. Donc, dans sa tête, l'engagement amoureux va représenter un risque. Si je tombe amoureux, si je me laisse aller à aimer quelqu'un, c'est risqué, je peux me retrouver coincé par la suite. Chez l'évitant, le rejet se fait en douceur. Et ça va déclencher deux choses chez toi. Tout d'abord, ton envie d'en faire plus, parce qu'il t'aime, mais il est toujours un peu fuyant. Il est jamais vraiment tellement là, il te montre jamais beaucoup d'amour, et comme il part, tu en seras encore plus amoureux. Tu vas essayer de te battre pour arriver à conquérir son cœur. Depuis cette année, sur beaucoup de forums de discussion, de psychologie, il y a une pensée, il y a quelque chose qui revient très souvent, c'est « il faut éviter les évitants ». On a le droit d'être aimé, on a le droit d'être respecté, et surtout, on veut quelqu'un qui sache s'engager dans la relation. On ne veut pas quelqu'un qui évite tout ceci, ou qui va jouer un manège au début, qui sera très amoureux au début, puis qui après ça va freiner des cas de fer et faire un pas en arrière. Comment faire pour reconnaître un profil évitant? Il n'a peut-être jamais eu de grande relation. Maximum 2-3 mois, 6 mois, 1 an, mais jamais plus que ça. Il y a un cas particulier, il peut avoir eu une très grande relation au début. Admettons, son premier grand amour a duré 5 ans, 10 ans, 15 ans. Ça peut arriver parce que, au-delà du fait qu'il soit évitant, lorsqu'on est jeune, quand on a 20 ans, on peut s'engager dans un couple pour des raisons sociales. Ma famille voulait que je me marie, ma famille veut que j'ai des enfants, etc. Donc je vais le faire. Mais au final, une fois qu'il a fini cette grande relation, plus jamais par la suite, il s'engage. Peut-être même que cette grande relation l'a aussi rendu évitant s'il a beaucoup souffert dedans. C'est une personne qui a la conviction que l'amour romantique n'est pas durable et souvent, il se plaint que toi, t'es plus en demande que lui. Et je parle pas forcément de relations intimes, même d'un point de vue amoureux. Il se plaint que t'es trop souvent proche de lui, que tu veux trop souvent le voir, que tu veux trop souvent partir en vacances avec lui et tu sens bien qu'il aimerait qu'il y ait un peu plus de distance entre vous deux. Il peut aussi te dire des phrases comme « ça va trop vite ». C'est une personne qui ne va pas se livrer facilement, parce qu'encore une fois, il ne se laisse pas aller dans le couple. Il a toujours peur d'être coincé dedans. C'est des profils qui sont très indépendants, très autosuffisants, et qui misent d'abord sur leur indépendance, puis sur le couple en numéro 2. Là où chez une personne équilibrée, bien sûr, tu restes indépendant, mais tu sais aussi t'engager à deux, faire des choses à deux et construire à deux. Il y a 2 points annexes qui sont surprenants. C'est des gens qui ont souvent du mal à sortir de leur zone de confort, ils ont leurs petites habitudes, ils restent dedans, et aussi des gens qui détestent la critique. Maintenant qu'on a vu comment le repérer lui, voyons chez toi ce que ça va provoquer. On a dit que ça crée un amour fou, que tu faisais beaucoup plus d'efforts, tu vas t'impliquer 10 fois plus que lui dans le couple, tu vas toi-même organiser les vacances, toi-même être l'impulsion à chaque fois qu'il y a quelque chose pour aller au restaurant, pour faire quelque chose, pour sortir avec les amis. Et souvent, tu vas rechercher en vain des signes d'amour. Tu auras toujours ce doute. Est-ce que cette personne m'aime ou ne m'aime pas? Et tu seras toujours sur une espèce de barrière fine, à jamais savoir si il t'aime vraiment ou il en a rien à faire. Et c'est vraiment le sentiment, le ressenti global de ce genre de relation. Tu peux aussi ne pas te sentir suffisant.
Parce que s'il ne t'aime pas plus, tu te dis que tu n'as pas apporté ce qu'il fallait là-dedans. Et donc, il faut que tu apportes plus. Mais globalement, quoi que tu apportes dans cette relation, ça ne sera jamais suffisant. Est-ce que tu es prête à vivre toute ta vie avec ce type de profil ? Les gens, les femmes me répondent oui, bien sûr, parce que je l'aime. Le fait qu'il fasse toujours ce pas en arrière te force toujours toi à faire un pas en avant. Tu es dans une dynamique amoureuse et relationnelle où tu es toujours en train de faire des efforts pour obtenir son amour. Et puis les gens me disent, mais je suis sûr qu'il va changer, j'en suis même persuadé. Mais si jamais il changeait jamais, est-ce que tu serais capable de vivre là-dedans toute ta vie ? Point numéro 2, j'ai mis énergie féminine, mettons plutôt un pirate d'énergie féminine. Alors attention sur ce point numéro 2, je précise que j'ai une vision très traditionnelle du couple. L'homme a sa place dans son énergie masculine avec aussi un peu d'énergie féminine. La femme a sa place dans son énergie féminine avec aussi un petit peu d'énergie masculine. Mais je pense qu'on a chacun notre rôle, c'est ma vision. Encore une fois, ça n'implique pas que les autres pensent comme moi, ma vision. Mais j'ai une vision qui est assez tradie du couple. En face de toi, si tu as cette vision traditionnelle, si toi tu es la lionne dans le couple, tu es la femme, qu'est-ce que lui a comme rôle ? Est-ce qu'il a le rôle du lion en face de toi ou est-ce qu'il a le rôle de la lionne également ? Il est aussi dans une espèce de gigantesque énergie féminine. Finalement, tu n'as pas vraiment un homme au sens traditionnel, tu as plutôt ton équivalent, la copie parfaite de ce que toi tu penses, il se comporte exactement comme toi. Et il peut aussi avoir l'énergie d'un lionceau, c'est-à-dire de votre enfant. La chose qui est perturbante, c'est qu'il est assez facile pour une femme de se faire pirater son énergie féminine. Si jamais tu es en face de toi, non pas un lion, mais une lionne. Toi, ce que t'aimes, dans ce cas-là, si tu es traditionnel comme moi, t'aimes être une vraie femme, au sens traditionnel, encore une fois, conquise, respectée, protégée. Mais là, il va jouer intelligemment sur les égalités hommes-femmes. On est tous pareils, on devrait avoir les mêmes caractéristiques, hommes et femmes, c'est exactement la même chose. Et finalement, il a perdu ses valeurs viriles traditionnelles là-dedans. Comme par exemple, hurler en commentaire si vous voulez, ça me va très bien, c'est totalement assumé. Comme par exemple, t'inviter au restaurant, payer pour toi au restaurant, ou te protéger, ou te rassurer. Et finalement, dans son énergie féminine, il est plein de doutes. Il a les mêmes inquiétudes que toi. D'ailleurs, ça crée une connexion parce que tu as trouvé ton alter ego. Une personne, un homme, qui a exactement le même système de pensée que toi. Mais là-dedans, quelque part, il en a perdu son énergie masculine. Et toi, du fait qu'il ait perdu cette énergie masculine, de l'homme rassurant, t'en viens à perdre ton énergie féminine là-dedans et à devoir toi-même le conquérir. Les rôles sont inversés. C'est toi qui dois te battre pour lui, pour le séduire, pour qu'il revienne dans ta vie, pour l'entretenir, pour le rassurer. C'est toi qui deviens la femme forte là-dedans. Mais s'il n'a pas pris la place de la lionne, il peut aussi avoir pris la place du lionceau, dans une espèce de grand syndrome Peter Pan. Et là, c'est ta partie maternelle qui est exploitée. Il est fragile, il est faible en ce moment, mais pourtant il a un bon potentiel, et tu passes ton temps à t'occuper de lui. Mais pas comme une femme s'occuperait de son homme, plutôt comme d'une maman qui s'occuperait de son enfant. La distinction n'est pas évidente quand on a un fort côté maternel et quand on aime s'occuper des autres. La distinction est très compliquée à faire même. En symptômes, tu peux avoir des phases où tu es plus à l'aise dans ton énergie féminine, tu sens qu'il y a quelque chose qui est perturbé là-dedans. Tu sens que l'autre qui devrait te protéger, être fort, être un conquérant, n'est plus là aujourd'hui. T'en viens à faire beaucoup d'efforts et à prendre un petit peu son rôle, dans une espèce de grand mélange, et t'espères que ça va changer. Est-ce que tu es prête à vivre avec ce profil toute ta vie ? Encore une fois, comme le point numéro 1, mes clientes me disent « Oui Antoine, parce que je l'aime, parce que ça va changer. » Mais si jamais ça ne changeait pas, si jamais toute sa vie il restait comme ça, est-ce que ça tirait ou pas ? Troisième profil à éviter, le vrai prince charmant mais qui est trop beau pour être vrai. Là tu te dis comment ça se fait qu'aucune femme n'ait jamais mis le grappin sur cet homme. Quelle chance qu'il s'intéresse à moi, il est juste merveilleux. Tu dis même des phrases comme « Mais où est-ce que t'étais caché tout ce temps-là ?» Mais oui, c'est toi que je voulais depuis que je suis né. Tu vis un conte de fées pendant toute la phase de lune de miel, qui dure de quelques semaines jusqu'à quelques mois, et ce sera même d'ailleurs cette lune de miel ta référence tout le long. Tu vas vouloir y revenir, un peu comme dans le cadre des pervers narcissiques. Ça va être ta référence haute. Tu vas rêver avec ce mec-là. Sauf que, après arrivent les problèmes. Tu dois supporter beaucoup de choses. Et on arrive dans ce qui s'appelle un contrat implicite. Ça se passe comme ça. Tu acceptes tout car tu adores une chose chez lui, ou parce que tu veux revenir à la phase de lune de miel. Tu acceptes tout parce que tu adores sa beauté, parce que tu adores son statut, son aura, son argent, sa force, sa jeunesse, son statut social, qu'importe
Comme tu as été émerveillé par ça et que tu veux revenir en lune de miel, tu seras prêt à tout accepter par la suite. Comme j'aime cette partie chez lui, je vais tout t'excuser. Et je vais éventuellement excuser tous les débordements et tous les problèmes et toutes les crises qu'il va me faire par la suite. Je vais accepter d'être abusé par cet homme dans le rêve qu'il redevienne comme il était au début. Sachez une chose, si c'est trop beau pour être vrai, c'est probablement trop beau pour être vrai et ça cache quelque chose par la suite. Donc à vous de fouiller, à vous de creuser pour savoir ce que c'est. Un rappel des choses, ne vous enflammez pas trop pendant la phase de lune de miel, posez les bonnes questions, observez et demandez-vous toujours si ça en vaut le coup. Est-ce que si cette personne ne change jamais, je suis prêt à passer toute ma vie avec lui ou pas ? Sachez aussi que dans toute relation, on porte un masque au début de la relation. Toujours, on se montre sous son meilleur jour. La phase de lune de miel, c'est un leurre où on se montre meilleur, où on cache ses imperfections, où on veut juste que l'autre nous trouve génial. Lorsque tu vends une voiture, tu montres pas les rayures, tu vas montrer le bon côté de la voiture, celui où ça se passe bien. La phase de séduction et la lune de miel, ça se passe comme ça. Donc ton référentiel ne doit jamais être la phase de lune de miel, ça doit être la relation après, qui dure pendant des mois ou des années. Quatrième profil dont il faut se méfier, c'est ceux qui ont la conversation difficile ou qui évitent les conflits. J'entends ça, il y a beaucoup de gens qui vont dire « Moi, j'aime pas les conflits, je préfère rester calme. Moi, je suis un mec cool. » Et quand il y a un conflit, ils prennent leur moto et ils partent pour pas avoir à gérer ça. Mais finalement, les problèmes ne sont jamais résolus dans le couple. Il y aura toujours des conflits dans un couple et la discussion est toujours nécessaire. Sans faire de drame, sans non plus éviter cette discussion. Il faut se confronter aux problèmes pour pouvoir les résoudre. Ça vaut dans tous les domaines de ta vie, en amour, en amitié, dans le travail. Parler des problèmes pour les résoudre. Sauf que si l'autre en face, de manière systématique, ne veut pas régler les problèmes, tu peux être sûr d'une chose, c'est que le couple va s'alourdir, ce sera de plus en plus compliqué et tu vas sentir qu'au fil des mois, au fil des années, ça va devenir insupportable. Cinquième profil, le gentil paumé. Et j'en vois plein. C'est un homme dont tu penses, ce mec-là a du potentiel. Oui, aujourd'hui, ça a l'air compliqué dans sa vie professionnelle, amoureuse, amicale, ça a l'air dur, mais ce mec-là a le potentiel et je vais miser dessus. Il y a toujours un risque à miser sur quelqu'un. Pour ma part, je ne suis pas très fan de ça. À se dire, ok, c'est pas fou, mais je peux le changer ou il peut le changer. Je crois en son potentiel. En réalité, si tu croises quelqu'un, alors à 20 ans, c'est encore un peu différent. Tu as la jeunesse, tu arrives dans la vie, oui, tu as un potentiel à 20 ans. Maintenant, à 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, tu es censé avoir ta vie qui est déjà assez construite. Si jamais tu te retrouves complètement perdu à 50 ans, que ce soit financièrement, de manière stable, émotionnellement ou autre, c'est qu'il y a plein de choses qui ont déconné probablement avant. Et au final, assez peu de gens changent. Ça veut dire que là où tu vois du potentiel, il y a peut-être juste quelqu'un de perdu qui te fait croire en son potentiel. Un couple, c'est deux personnes heureuses qui sont encore plus heureuses ensemble. Qu'est-ce qui va se passer si l'un des deux, lui en l'occurrence, il se traîne des casseroles, c'est compliqué financièrement, c'est quelqu'un qui est négatif, quelqu'un qui te rabaisse, quelqu'un qui est jamais heureux. Encore une fois, je ne parle pas de quelqu'un qui serait manipulateur ou pervers narcissique, je parle juste d'un gentil paumé. Le profil le gentil mec à qui il arrive plein de problèmes dans sa vie malheureusement aujourd'hui. Alors, je dis pas qu'il faut ne faire confiance à personne, que personne ne peut s'en relever. Je dis juste que c'est un pari qui est risqué. Mieux vaut être avec quelqu'un qui est déjà heureux dans sa vie, qui est stable émotionnellement, qui est stable avec ses enfants, dans ses relations amicales, dans tous les domaines de sa vie, que d'être avec un gentil paumé qui potentiellement pourrait devenir bien un jour. Parce que s'il y a une chance sur 10 qu'il change et que ce soit réellement un bon potentiel, il y a aussi 9 chances sur 10 que son état émotionnel interne finisse par déteindre sur toi. Il est gentil, il est paumé, il te rabaisse, il te critique, il est toujours aigri, il est jaloux de tout le monde. Comment est-ce que tu vas devenir, au bout de quelques mois, exactement comme lui? À force qu'on te fasse des critiques, qu'on te rabaisse, que l'autre soit pas heureux, tu es la somme des gens qui t'entourent. Et en l'occurrence, dans un couple, l'autre est très souvent près de toi. Donc il y a de très fortes chances que tu deviennes aussi malheureux que cette personne s'il ne change pas rapidement. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. Appelez-moi si vous le souhaitez. On se retrouve très prochainement. Salut à tous, bye.